Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de l'amélioration client grâce à vos téléphonies en prenant l'exemple de notre client Caravelle Promo Vacances. Donc moi, c'est Cécile Vagnon, chef de produit chez Axialis, et on va faire le webinaire avec Alexandre Vanov, Strategic Business Director. Donc, je m'occupe des grands comptes chez Axialis depuis quelques années. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer ce webinaire. Donc, nous allons parler donc, de notre client Caravelle Promo Vacances, donc, qui est l'un des pionniers de l'e-commerce en France, avec plus de 700 salariés. Et aujourd'hui, ils font énormément de ventes par téléphone, puisque c'est 40% de leurs ventes qui se font par le téléphone. Donc l'environnement de Caravelle, assez complexe en termes applicatifs, parce que beaucoup de choses sont développées en interne chez eux, en termes de tout ce qui est outils CRM et tout ce qui est back-office. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand on a déployé le client Caravelle Promo Vacances, il fallait absolument s'adapter et faire des solutions sur mesure dans un temps très très serré en termes de délai, puisque on a commencé à faire des tests avec eux entre le 15 avril et 15 mai, et que la saison haute démarrait juste après, et que cette saison haute représente 60% de leur chiffre d'affaires annuel. Donc, en termes, je dirais, de répartition des appels, les appels sont livrés sur leur service client et aussi sur 70 agences, qui permet de pouvoir traiter en termes, je dirais, de personnes connectées, d'une centaine de personnes jusqu'à 400 à 500 personnes connectées, suivant les pics d'appels dans l'année. Passer à... Donc l'objectif au niveau de Caravelle, ça a été comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir par rapport à l'existant et notamment tout ce qui est système d'aide à la fluidification du routage des appels entrants. Donc l'objectif, c'était vraiment de pouvoir faire un traitement des appels le plus rapidement possible et surtout de pouvoir adapter les réponses par rapport aux téléconseillers, plutôt qu'il y ait des commerciaux, parce que la particularité, c'est que c'est plus des commerciaux qui répondent au téléphone que des téléconseillers. Donc d'avoir vraiment une réponse au niveau la plus adaptée et la plus, la plus adaptée et surtout qui corresponde vraiment à tout ce qui est par rapport à la partie historique du client et vraiment d'avoir une satisfaction côté client. Donc, qui permet vraiment d'avoir l'amélioration de la connaissance client par rapport aux collaborateurs, juste avant la prise d'appel. Parce que aujourd'hui, les appels, quand ils arrivent, il y a une notion de traitement de l'appel qui se fait par du SVI, mais on va plus loin que du SVI, c'est-à-dire que l'objectif, c'est justement de ne pas poser de questions par rapport au SVI au niveau du client, mais vraiment d'avoir toute la connaissance du client avant de transmettre l'appel et de pouvoir directement transmettre l'appel dans les plus brefs délais et de transmettre aux collaborateurs toutes les informations concernant ce client. Lorsqu'on a déployé le client Caravelle Promo Vacances, il y avait un prestataire qui était existant auparavant. Donc il y avait vraiment une problématique qui était d'une part de changer de prestataire, d'avoir quand même tous les utilisateurs, d'apporter une nouvelle solution. Donc il fallait quand même qu'il y ait une adhésion côté utilisateur. Et en termes, je dirais, de partie technique, il y avait toute la partie adaptation et modification de notre côté sur des outils comme des API, comme des fonctionnalités pour coller au plus proche des besoins du client. Et en termes, je dirais, de distribution des appels, l'objectif a été de monter du TrunkSIP avec la partie PBX qu'utilise le client, par rapport à son infrastructure, et de gérer toute la partie traitement des appels,
tout ce qui était, tout ce qui est, comment dire, file d'attente, donc géré sur notre infrastructure, et de n'utiliser que l'infrastructure PABX du client uniquement sur la distribution des appels, mais donc avec du trunk SIP, donc en VoIP, donc qui permet surtout de pouvoir réaliser des coûts, des économies de coûts assez importants, et de pouvoir après, via cette infrastructure, pouvoir distribuer les appels vers les agences aussi, donc Promo Vacances. Donc il y a un ensemble donc, de distribution d'appels qui va sur les opérateurs, donc plutôt les commerciaux du service client et les agences. Et donc du coup, suite à ces différentes choses, donc il y a eu lieu du coup au déploiement en lui-même. Donc en fait, ça a dû être un déploiement assez rapide, donc en 3 semaines, parce qu'on avait l'enjeu de, donc on a été en discussion avec Caravelle entre mi-avril et mi-mai, sachant qu'ensuite il devait avoir un déploiement effectif à partir du 6 juin. Donc en fait, ça nous laissait très peu de temps pour déployer, sachant que Caravelle avait également des besoins d'amélioration au niveau du produit pour pouvoir répondre encore mieux à leurs besoins et leur offrir une qualité propre à eux. Et donc ça, bon, pour les différentes améliorations, on y reviendra juste après, mais en tout cas, au niveau de la mise en place des livraisons, donc comme je vous ai dit, c'était 3 semaines de développement intensif chez Axialis. Donc, on a mis plusieurs évolutions en place. Et donc, l'intérêt ici, c'était d'écouter du coup le client pour savoir qu'est-ce qu'il voulait mettre en place. On leur a dédié un chef de projet, donc de manière à ce qu'il soit toujours en écoute et disponible pour le client s'il a des questions, s'il a des problématiques sur le produit, s'il a un besoin d'évolution de produit. Donc en fait, le chef de projet est là pour les aider à utiliser les interfaces ou à lui dire comment expliquer le produit, et si le client a un besoin en plus, prendre le besoin pour qu'on puisse mettre en place le besoin en fait dans la solution. Donc pour ça, en fait, on a mis en place des réunions de pilotage. Donc c'est-à-dire qu'avec Caravelle, on était constamment en échange, régulièrement. Donc je ne sais plus si c'était par semaine ou par mois, mais en tout cas, on avait. Au début, c'était toutes les semaines avec des points qui se faisaient pendant la semaine, justement, parce que comme les délais étaient très courts, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir réagir à chaud et de pouvoir justement faire des modifications le plus rapidement possible. Voilà. Donc comme dit Alexandre, au début, donc chaque semaine, on était en réunion avec Caravelle, puis après, et là actuellement toujours, en fait, par mois, on voit régulièrement Caravelle. On a également un fichier qui nous sert en fait d'historique et pour voir en fait les différents points qu'on a avec Caravelle, donc qu'on regarde régulièrement pour faire en sorte que tout avance rapidement. Et une fois qu'on avait mis en place ces réunions, pour bien comprendre le besoin, pour être sûr de bien faire un déploiement correct pour Caravelle, on a formé du coup les personnes chez Caravelle, donc notre chef de projet dédié, sachant on a une équipe de chefs de projet, donc il y avait beaucoup de monde pour les former. Il y a eu une formation du chef de projet chez Caravelle, donc pour qu'ils puissent connaître complètement la solution, donc le voice management qu'on a mis en place chez eux, qui lui ensuite a permis de former ses propres collaborateurs. Et ensuite, Axialis fournit évidemment les supports de formation. Donc on a un guide en ligne qui permet en fait de pouvoir mettre en place la solution comme le client le souhaite. Et donc, en fait, c'est un guide qui peut consulter régulièrement, sachant que même si, une fois que les formations ont été faites, le client peut toujours, enfin, Caravelle peut toujours appeler son chef de projet s'il a des questions. C'est-à-dire qu'on le forme, mais ensuite, il y a un accompagnement qui se fait. Parce que c'est vrai que la formation est importante, mais après, c'est surtout la formation dans le temps. Parce que bon, c'est vrai qu'au fur et à mesure, il y a quand même des besoins donc qui évoluent. Et c'est vrai que c'est jamais simple de prendre en main un outil nouveau. Et c'est vrai que l'objectif, c'est d'avoir une formation régulière qui permet justement au fur et à mesure de pouvoir avoir d'une part les compétences, donc un transfert de compétences et de gagner en autonomie. Voilà, exactement. Donc du coup, les points les plus importants, c'était mettre en place rapidement la solution chez Promo Vacances Caravelle,
et de les former, pareil, le plus vite possible pour qu'ils soient, comme dit Alexandre, le plus vite possible autonomes, mais en ayant toujours un suivi régulier avec le client. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a mis en place plusieurs fonctionnalités sur mesure pour Caravelle. Donc, en soi, on les a mis en place sur le produit, donc les autres clients peuvent les utiliser. Donc, on a fait soit des grosses améliorations sur les fonctionnalités. Par exemple, Caravelle fonctionne où quand un appel entre, soit c'est un appel, c'est un client, c'est déjà un client de chez Caravelle, donc en fait, on peut le router directement vers son conseiller. Ou bien c'est un nouveau client, donc il est routé vers un vendeur qui va pouvoir le conseiller. Et donc, par exemple, un conseiller va faire en sorte de ne jamais louper l'appel de ses clients. Donc, par exemple, ce qu'on a mis en place pour Caravelle, c'est qu'ils peuvent en fait activer des notifications. C'est-à-dire que même s'ils sont en pause pour pas recevoir d'appel, ils activent les notifications, ce qui fait qu'en fait, ils vont avoir une notification Windows ou Mac selon leur ordinateur qui les prévient qu'ils sont en pause, mais qu'ils ont un appel en cours sur leur groupe de compétences. Ouais, parce que par rapport aux caractéristiques donc de Caravelle Promo Vacances, faut pas oublier que c'est avant tout des commerciaux. Donc, ce qui veut dire que s'ils sont en statut de pause et qu'il y a un client, mettons, qui est en cours sur un dossier, et comme l'objectif c'est de conclure cette vente, donc l'objectif c'est vraiment de pouvoir prévenir le commercial que même s'il est en pause, qu'il a un client qui essaye de le joindre. Donc, ce qui permet vraiment de pouvoir au niveau du commercial de reprendre la main, donc de se sortir de ce statut de pause et de pouvoir, comment dire, apporter tout de suite la réponse à son client et donc par la force des choses accélérer la clôture de la vente. Exactement. Et donc, on a fait des modifications au niveau de la réception des appels pour le conseiller, mais on a également fait des améliorations sur nos API. On a fait aussi des améliorations sur la création du SVI, donc, qui permet de router les appels vers les bons commerciaux. Par exemple, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est qu'ils peuvent dupliquer leur SVI, parce qu'on peut avoir plusieurs SVI. Et donc, pour ne pas recommencer exactement le même SVI, on a fait un développement qui permet de dupliquer le même SVI pour que ça aille plus vite dans la création de cette fonctionnalité. On a également modifié notre interface de supervision, donc l'interface de supervision qui permet de superviser les appels en cours. Par exemple, le superviseur peut maintenant décider de bloquer un agent dans un statut de pause, enfin dans un statut. Donc, c'est-à-dire qu'on peut le bloquer dans un certain statut si, par exemple, le superviseur pense qu'il est mieux que le conseiller fasse de la documentation ou autre chose que de recevoir des appels, par exemple. Donc, en fait, on a modifié pas mal de choses au niveau de notre produit pour mieux coller à Caravelle, sachant qu'on continue à améliorer encore et encore notre produit, puisque comme on fait des comités, en fait, on est en relation toujours avec Caravelle, en fait, ils nous remontent toujours des nouveaux besoins parce qu'eux aussi évoluent, donc nous, on évolue avec nos clients. Et aussi avec nos autres clients, parce Oui, qu'on voilà. fait quand même des comités d'amélioration d'amélioration donc qui permet de réunir régulièrement des clients, qui permet de pouvoir déjà mieux connaître l'utilisation qu'ils font de notre produit, des fonctionnalités qu'ils utilisent, des fonctionnalités qu'ils n'utilisent pas. Donc, l'objectif, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer par rapport à ça. Et pour refaire un petit point sur les fonctionnalités qui ont été mises en place pour Caravelle, pour vos vacances, comme vous avez pu voir tout à l'heure, il y a aussi une grosse partie des appels qui sont envoyés sur les agences. Et il ne faut pas oublier que les agences, ce sont des personnes qui peuvent aussi avoir des personnes en physique et qu'il n'y a pas forcément de superviseurs dans les agences. Et donc, on a mis en place une fonctionnalité qui est assez utile pour eux. C'est la possibilité de pouvoir se désactiver eux-mêmes de certaines files, donc qui permet donc de pouvoir eux-mêmes piloter leur disponibilité par rapport à leurs compétences en fonction de ce qui se passe dans l'agence. Donc ça a permis aussi de notre côté de s'adapter par rapport à des problématiques de magasins où même si les gens peuvent aussi être intégrés dans le service client, il ne faut pas oublier donc il fallait qu'on trouve une solution pour aussi répondre à leurs problématiques de boutique avec des gens avec des clients qui pouvaient avoir en face à face et pas forcément être disponibles à ce moment-là. Donc, prochaine slide, ouais. Donc, quel résultat?
Donc, au niveau donc, de Promo Vacances Groupe Caravelle, donc le résultat, c'est que le client aujourd'hui est dirigé vers son propre conseiller, donc qui permet donc d'avoir une réponse qui soit vraiment adaptée et surtout d'avoir le client avec vraiment une gestion qui est le plus proche en termes de besoins, puisque le conseiller connaît vraiment l'intégralité du dossier. 95% d'appels pris en moins de 30 secondes, 10 secondes de temps moyen d'attente pour un client, donc ce qui est très important pour eux, avec des résultats qui leur permettent quand même de faire aujourd'hui 40% de ventes par téléphone. Et c'est vrai que c'est primordial pour eux que l'appel soit pris le plus rapidement possible, donc justement dans l'expérience client et dans la satisfaction du client. Les prochaines étapes que nous allons avoir avec le groupe Caravelle Promo Vacances, ça va être la migration de leur back-office, donc toute la partie niveau 2, et la partie service qualité, donc sur des outils d'écoute et de validation de messages, qui va permettre donc de pouvoir aller encore un petit peu plus loin dans la partie déploiement. Et évidemment, on fait un suivi d'évolution donc au jour le jour, et donc qui permet de pouvoir aussi faire profiter nos autres clients donc de toutes les fonctionnalités qu'on a mis en place. Donc pour refaire un petit point sur Axialis, pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère qu'il y en a très peu. Donc opérateur télécom depuis 2000, un peu plus de 1000 clients actifs, donc une solution disponible dans 40 pays. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de clients de plus ou moins grosse taille qui ont des services clients avec des numéros dans différents pays. Donc ça permet vraiment d'avoir une plateforme qui permet de pouvoir adresser un certain nombre de marchés. On est membre depuis 2018 de la French Tech. Et aujourd'hui, on a un certain nombre d'intégrations en natif avec des éditeurs comme Salesforce, Zendesk, Microsoft Dynamics et Easyware. Et évidemment, les API qui permettent aussi de s'interconnecter sur des environnements spécifiques de clients. Autour de ces spécificités d'Axialis, on a une gamme de produits qui permet de pouvoir adresser aussi bien de la partie téléphonie d'entreprise avec des liens fibres ou des liens SDSL en termes de data. Une gamme de produits avec une solution, le Voice Management, qui permet de gérer la partie service client, une solution logicielle composée de SVI, d'ACD, de CTI, de bandeaux agents, d'interface évidemment de supervision et d'administration, et des API. Et on a aussi un produit qui s'adresse aux commerciaux, qui permet d'intégrer la téléphonie dans le CRM et d'avoir un seul outil qui permet de gérer la totalité du flux d'appels. Au niveau de nos clients, on a des clients de toute taille qui vont avec différentes spécificités, qui vont dans le domaine aussi bien du voyage que de la livraison, que du milieu automobile, voire de la rencontre, comme vous pouvez le voir au niveau de la référence mythique. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés et puis nous sommes disponibles pour vous écouter et répondre à vos questions. Alors, première question. Alors, du coup, je la lis, comme ça tout le monde est au courant. Bonjour, le cas de Caravelle est intéressant, mais est-ce que votre solution s'adresse aussi à des clients qui ont peu d'utilisateurs? Alors, parmi tous nos clients, évidemment, il y a, quand on prend l'exemple de Caravelle qui peut avoir de 100 à 500 utilisateurs, c'est vrai que c'est une grosse infrastructure, mais on répond évidemment à tout type de clients, et on a parmi nos clients un certain nombre de clients qui ont 2, 3, 4 utilisateurs, et la solution justement permet de s'adapter aussi bien
à des petites structures qu'à des grosses structures. Donc la preuve en est. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc on traite les clients aussi bien avec peu d'utilisateurs qu'avec beaucoup d'utilisateurs, avec la même philosophie et la même organisation, avec des notions en termes d'accompagnement de chef de projet et derrière le suivi qui est à peu près équivalent, qui est même équivalent. Est-ce que ça répond à votre question? Je pense que oui. Oui, ça répond à sa question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je me permets juste en attendant de vous dire que donc ce webinaire va vous être envoyé par mail en replay. Il y aura également un lien qui va vous permettre de télécharger le business case de Caravelle, donc qu'on a mis en place, qui reprend à peu près ce qu'on a dit aujourd'hui dans le webinaire. Donc vous pourrez toujours le télécharger. Vous aurez évidemment nos contacts à Alexandre et moi si vous avez des questions qui vous reviennent après le webinaire. Donc là, si vous en avez actuellement, n'hésitez pas, mais si ça vous revient plus tard, vous pourrez toujours nous les envoyer par mail ou nous téléphoner quand vous recevrez le replay de ce webinaire. Après, vous pouvez aussi vous poser la question de comment se passe un déploiement chez Axialis. C'est vrai que quand on parle de déploiement, donc, comme vous avez pu comprendre, la solution d'Axialis, le Voice Management, est vraiment une solution qui est autour de la voix. Donc, tout ce qui est solution de CRM ou ticketing, on a des connecteurs ou des API pour s'interconnecter. Et c'est vrai que l'ensemble de la mise en place peut mettre du temps. Et c'est vrai qu'on a souvent le cas où on va d'abord déployer la solution d'Axialis en premier pour gérer ce qui est vraiment la première problématique, la gestion à chaud au niveau des appels. Donc là où c'est important de comprendre, c'est que la solution peut aussi fonctionner en mode standalone, c'est-à-dire sans avoir de connecteur, et qui permet donc de pouvoir traiter cette première problématique et après, au fur et à mesure, d'intégrer la partie CRM qui peut prendre un petit peu de temps, donc ce qui permet vraiment de pouvoir répondre très rapidement à un client avec une réponse donc en 2 étapes, la partie traitement de la partie voix et organisation des flux, et après donc l'intégration donc via connecteur ou via API sur toute la partie CRM et ticketing du client. Bon, je pense qu'il n'y aura pas d'autres questions. En tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à revenir vers nous avec vos questions. On sera ravis de vous répondre d'une part et de pouvoir aussi étudier vos problématiques sans aucun souci. Eh bien, on vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. On vous souhaite une très bonne journée. Et à très bientôt. Et à très bientôt.